Nous allons voir des paroles incroyables et des prédictions prophétiques incroyables de Bénin. Vous ne voulez pas rater cela. Bonjour à tous, c'est Jonas Croissant. Bienvenue pour un nouvel épisode qui vous est présenté par le site connaîtrepourvivre.com. C'est la chaîne Connaître pour Vivre et c'est parti. Nous allons voir ce que Bénin a dit en ses propres mots. Et je laisserai les références de ses livres, des vidéos et des sources, des citations que vous allez entendre aujourd'hui dans la description ci-dessous. C'est parti, sans plus attendre, regardons ce que Bénin a dit. Eh bien, Bénin, premièrement, il prêche l'hérésie de l'évangile de prospérité. Vous ne le saviez peut-être pas, mais pourtant, Bénin, il enseigne que Dieu veut que nous ayons de l'argent, que Dieu veut nous donner d'être riches, et que ça c'est la bonne nouvelle. Et ça, c'est ce qui s'appelle l'hérésie de l'évangile, le faux évangile de prospérité. Je vous donne quelques exemples. Il a dit, je cite, « Vous ne pouvez pas espérer des millions de la part du Seigneur si vous donnez une petite quantité. Au nom de Jésus, nous aurons du surplus. Le surplus financier est mien et nôtre. » Vous voyez? Donc il dit que Jésus veut que vous ayez des millions, des millions, des millions. Et il dira par exemple qu'il faut donner 250 $ parce que Jésus, selon ses propres propos, disposé à utiliser 2 poissons et 5 pains. Alors vous prenez 2 poissons, 5 pains, puis on rajoute un zéro parce que bon, donner 25 $, c'est pas grand-chose. Mais 250 $, ça c'était quelque chose qu'il voulait. Alors il a dit, il faut donner 250 $ aujourd'hui parce que Jésus a pris 2 poissons et 5 pains. Il a dit que si nous voulons semer et avoir une récolte matérielle, eh bien, nous devons donner beaucoup. Il a dit, je cite, que la pauvreté est un démon. Et pourtant, ce genre de parole, ce genre d'emphase maladive sur l'argent, eh bien, c'est simplement le critère qui révèle toujours le faux prophète. 2 Pierre 2,3. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Alors, c'est non seulement clair que Bénin ne prêche pas l'évangile, je veux dire, il ne prêche pas la Bible, il ne parle pas du Christ et du Christ crucifié, de se repentir de ses péchés, de porter sa croix, de le suivre chaque jour, ce Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité au 3e jour, qui est monté à la droite du Père, qui est le roi, qui est celui qui revient bientôt pour juger le monde, que nous devons le suivre, que nous pouvons être sauvés que par grâce, que par la foi et que par le Christ, et que nous devons être humbles et accepter la volonté de Dieu dans notre vie. Il ne prêche pas cela, il ne prêche pas l'évangile. Donc, d'entrée, si vous voulez, on sait que Bénin, dans ses propres paroles, est un faux prophète. Mais si on en doutait, il y a des doctrines qu'il a enseignées, des choses, dans ses propres mots, qui sont tout simplement à couper le souffle. C'est incroyable. Il dit être un messie. Je cite, il a dit, « Je suis un petit messie qui marche sur terre. » La Bible dit qu'il y a un seul Messie et qu'il y a beaucoup d'antéchrists. Il a dit, deuxièmement, que les chrétiens sont des petits dieux. Je cite, il a dit, « Répétez après moi, au-dedans de moi est un homme Dieu. » Et la foule le répéta. « Dites-le encore, au-dedans de moi est un homme Dieu. » Donc dans la vidéo, la foule répète. Maintenant, disons, même mieux que cela, et disons, « Je suis un homme Dieu. » Il a dit aussi, bien que nous ne sommes pas Dieu Tout-Puissant, néanmoins nous sommes divins. C'est faux ça. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous ne sommes que des créatures. Nous ne sommes pas divins. Nous ne sommes pas des petits dieux. C'est la doctrine hérétique des petits dieux. Alors, il a dit ensuite que Christ a pris la nature de Satan à la croix. Il a dit, je cite, que Christ, qui est de la nature de Dieu, est devenu de la nature de Satan quand il a été fait péché. Fin de citation. C'est absolument faux. Christ n'a jamais été sali par le péché, il a été puni pour le péché. Il n'est jamais devenu Satan, certainement pas. C'est blasphématoire. C'est blasphématoire. C'est Bénin dans ses propres mots. Il a dit que l'évangile n'a pas de puissance sans la présence de miracles aujourd'hui. Il a dit, je cite, « Si la prédication de l'évangile manque les signes et les miracles, c'est une coquille vide. » Or, la Bible dit dans Romains 16, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile a une puissance. L'évangile est tout puissant. Qu'est-ce qui est marqué dans Luc chapitre 16 quand il y a le riche en enfer et qu'il dit, ah, mes frères doivent voir des miracles. S'ils voient quelqu'un ressuscité d'entre les morts, ils croiront. Vous voyez, le monsieur en enfer dans Luc 16, il était comme Bénin. Il disait, ah, s'ils ne voient pas de miracle, ils croiront pas. Et il lui est dit, ils ont la loi et les prophètes. Ils ont leur Bible. S'ils ne croient pas, même les miracles ne les
convaincront pas. La Bible est la puissance de Dieu. L'évangile, c'est la puissance de Dieu. C'est complètement faux. Et c'est une hérésie de dire qu'il faut y avoir des choses pour voir, pour que l'évangile soit puissant. La foi, ça vient pas de ce qu'on voit. On croit en Dieu invisible. Il a dit aussi que Jésus est né de nouveau en enfer. C'est une doctrine, une hérésie qui est très populaire dans les faux prophètes de la prospérité. Il a dit cela, je passe, c'était une citation, Jésus est né de nouveau en enfer. Il a dit que l'Eucharistie, c'est-à-dire le pain et le vin, est littéralement Christ et donne la guérison physique. Il a dit, je cite, « Quand vous prenez la communion, vous mangez Christ et c'est cela qui guérit votre corps. Quand vous mangez Christ, comment pouvez-vous rester faible et malade ?» Ah oui, donc c'est un peu, si vous voulez, ironique parce que dans le passage de 1 Corinthiens 11, Paul dit que quand on prend le pain et le vin de façon indigne, certains, à cause de cette indignité, sont malades et sont morts. Et bien entendu, comme je l'ai dit dans une vidéo sur le sujet, quand vous pouvez faire une recherche sur la chaîne Connaître pour vivre, la vidéo s'intitule « Que signifie ceci est mon corps ?» Eh bien, quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », il n'était pas en train de dire que le pain, c'est littéralement le corps de Christ, pas plus qu'il était en train de dire qu'il est fait de bois quand il a dit « Je suis la porte ». C'est faux, c'est absolument faux. Christ n'est pas littéralement dans le pain et il ne donne pas la guérison physique quand on mange le pain. Jésus, il a dit, ne pouvait pas résister au péché tout seul. Il a dit, si le Saint-Esprit n'avait pas été sur Jésus, il aurait péché. C'est une hérésie. Il a dit que Adam pouvait voler et qu'il est allé sur la lune. Je cite, Adam était un être supérieur. Quand Dieu l'a créé, il était le premier Superman qui a jamais vécu. Je le prouverai. Et il continue. Bon, bref. Il a même dit que Ève, enfin bref, il a dit aussi des hérésies sur Ève. Je passerai parce qu'elles sont vraiment ridicules. Mais c'est pas seulement cela qui montre que ce monsieur est un faux prophète. C'est aussi le fait qu'il a fait des prédictions qui ne se sont jamais passées. Et la Bible dit dans Deutéronome 13, si ma mémoire est bonne, que quand quelqu'un prophétise quelque chose qui ne se passe pas, c'est un faux prophète. Et dans l'Ancien Testament, il devait être mis à mort. Parce qu'on pouvait savoir qu'il ne venait pas de Dieu. S'il prophétisait faussement une fois, il devait être exécuté, il n'était pas de Dieu. Il ne devait pas être écouté. Alors aujourd'hui, on n'exécute pas les faux prophètes, mais quand quelqu'un fait une fausse prophétie, vous pouvez être sûr qu'il faut s'en éloigner. Et qu'il faut s'en éloigner à jamais. Il avait prophétisé la mort de Fidel Castro. En décembre 1989, il a dit « L'esprit me dit que Fidel Castro mourra dans les années 90. Oh mon Dieu, certains essaieront de le tuer et ne réussiront pas, mais il y aura un changement dans sa santé physique et il ne pourra pas rester au pouvoir et Cuba sera visité par Dieu. » Et bien sûr, c'est absolument faux. Ça ne s'est pas produit. Il a souhaité la mort des homosexuels américains. Il avait fait une prophétie. Ça aussi, ça ne s'est pas produit. Il avait prophétisé un tremblement de terre aux USA. Je laisserai le lien dans la description ci-dessous. Ça ne s'est pas produit. Et ça, c'est typique des faux prophètes. Il a aussi souhaité la mort de ses critiques. Il a dit la chose suivante sur M. MacArthur. Quelqu'un est en train de m'attaquer à cause de quelque chose que j'enseigne. Laisse-moi te dire, frère, regarde bien. Tu sais, j'ai cherché un verset dans la Bible et j'ai pas pu le trouver. Un verset qui disait, si tu ne les aimes pas, tue-les. J'aurais tellement souhaité le trouver. Et après, je ne lirai même pas la suite. C'est absolument abominable. Donc, il a dit qu'il prendrait une mitraillette et qu'il tuerait les gens. Il a souhaité la mort de ses critiques à maintes et maintes reprises. C'est tout simplement ignoble. Ignoble. Et la raison pour laquelle je lis ces choses, c'est parce qu'il y a un nombre énorme. Il y a des centaines de milliers de personnes dans le monde, en Afrique et ailleurs, qui écoutent et qui achètent et qui donnent des ressources à Benny Hinn. Et ça, si vous voulez, mais c'est une catastrophe, cette personne. Il faut s'en éloigner. Il ne faut pas écouter ces faux enseignements. Il a aussi un train de vie qui montre qu'il aime l'argent plutôt que Dieu. Par exemple, quand il voyage pour aller à ses croisades chrétiennes, eh bien, il prend des hôtels qui coûtent 3 000 à 10 000 dollars la nuit. 3 000 à 10 000 dollars la nuit. Donc, si vous voulez, il vit comme quelqu'un qui aime le monde, qui aime les choses de ce monde. Vous vous rendez-vous compte? On peut prendre un petit hôtel à 50 dollars la nuit et voilà, c'est même peut-être beaucoup dans certains pays. Mais 10 000 dollars, c'est scandaleux. Il pourrait donner tout cet argent aux pauvres, à ceux qui meurent de faim. Mais pas quand on aime l'argent plutôt que Dieu.
Il a un manoir de plus de 10 000 $. Il a un jet privé de 36 millions de dollars. Et il amasse des millions et des millions sur le dos des pauvres. Il a été dénoncé par des pasteurs reconnus. Je vous donnerai 3 citations en détail dans le lien ci-dessous, mais je citerai simplement David Wilkerson, qui est un charismatique, un auteur donc, qui sera dans une vision théologique qui n'est pas exactement la mienne, et pourtant, regardez ce qu'il dit sur Benny Hinn. Il dit, quand un homme est debout et dit à l'intégralité des États-Unis dans une de ses réunions, je maudis tout homme ou prédicateur qui s'oppose à moi ou mon ministère. Quand un homme dit que Dieu lui a dit qu'un jour Jésus-Christ sera personnellement présent durant l'une de ces réunions, c'est blasphématoire, c'est la doctrine des démons. Et pourtant, vous asseyez là-bas et il vous semble que des personnes sont guéries et vous êtes en train de forniquer. Vous êtes dans la fornication avec Benny Hinn. Et M. R.C. Sproul, M. Justin Peter, M. MacArthur, tous ont dit sans équivoque que M. Benny Hinn est un faux prophète. Alors aujourd'hui, eh bien, nous devons, comme il dit dans Jude 3, nous devons faire, si vous voulez, nous devons combattre pour la saine doctrine, nous devons garder le bon dépôt, la foi qui a été donnée une fois pour toutes. Nous devons avertir ceux qui sont séduits par cet homme. Je veux dire, mais c'est même pas une question. Est-ce que cet homme vient de Dieu? Mais certainement pas. Rendez-vous compte de tout ce que je viens de vous lire. C'est même pas une fraction de ce qu'il a fait. Alors, il y a plein de personnes qui savent pas ça. Eh bien, aujourd'hui, si vous avez écouté cette vidéo, vous ne pouvez plus vous cacher. Cet homme ne vient pas de Dieu. Et Jésus-Christ vous appelle à vous repentir et vous éloigner de ces faux prophètes. Et de le suivre, lui, Jésus-Christ, et son évangile, et trouver une église biblique qui ne vous appelle pas à courir après l'argent, mais qui vous appelle à chercher continuellement la face de Dieu, la face de Christ, par la foi et la repentance et le reniement à vous-même. Merci de nous avoir suivis. C'était Jonas Croissant pour connaître-pour-vivre.com. Laissez-nous un j'aime, partagez ces vidéos, abonnez-vous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Chers frères et sœurs, vous savez, c'est malheureux de le dire, l'Église est dans une confusion totale. L'Église est dans un mélange total. Aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. On ne sait même plus qui croire. Voilà. Moi, souvent, je reçois des messages des chrétiens, de certains chrétiens, frères et sœurs, d'autres même qui ne veulent même plus aller à l'église. Parce que il y a tellement de confusion. Il y a tellement de messages contradictoires. Il y a tellement de paroles contradictoires. L'autre va dire ça, l'autre va dire ça, l'autre va dire... Arrivé un moment, on se perd, on ne sait même plus qui dit la vérité. Et Satan s'est arrangé pour que l'église soit dans cette confusion. Pour que la voix de la vérité soit calomniée, pour perdre les âmes. Jésus a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes se lèveront. Et ils vont séduire beaucoup de personnes. Frères, nous sommes à la fin des temps. Et si nous croyons que nous sommes à la fin des temps, nous devons réaliser, nous devons comprendre que parce que nous sommes à la fin des temps, plusieurs faux prophètes, plusieurs faux hommes de Dieu qui se présentent à nous comme des serviteurs de Dieu, comme des pasteurs, mais en réalité, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au temps de la fin, Satan a décidé de former des pasteurs mystiques occultes et de les envoyer dans les églises pour égarer le maximum de personnes. Donc, les marabouts sont devenus maintenant des pasteurs, des féticheurs sont devenus maintenant des pasteurs, des mystiques sont devenus maintenant des pasteurs. C'est pour cela que quand vous allez dans leur église,
ils ne vous enseignent pas la vérité. Ils ne vont jamais parler du péché. Et même quand, ou bien même quand ils parlent du péché dans leur message, ils vont parler du péché en général. Mais prêcher sur des péchés spécifiques, enseigner la vérité, pointer du doigt le mal des gens, ils ne le font jamais. Ils vous parlent de la prospérité. Ils vous parlent des miracles. Ils vous parlent des prodiges. Ils vous parlent de plein d'autres choses pour vous endormir, pour que lorsque l'enlèvement va venir, vous puissiez rater l'enlèvement. Et beaucoup de chrétiens, je vous assure que si Jésus venait aujourd'hui, beaucoup de chrétiens vont rater l'enlèvement. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.